À quel moment, quand t'as pas de réponse, même si tu vois, genre tu personnalises, tu fais tout bien et tout, à quel moment tu t'abandonnes? Il y a 2 conclusions à tirer lorsque tu as pas de réponse. La première, c'est toujours te demander, est-ce que c'est un pattern? Est-ce que c'est une répétition? Et donc, est-ce que je dois changer quelque chose pour m'améliorer? Donc sur ton email, il n'est pas assez personnalisé, il est pas assez bien. Donc commencer à chercher, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples d'email et améliorer ta prospection. Ça, c'est la première chose. Toujours chercher à s'améliorer, se demander est-ce que c'est pas moi? Extreme ownership, c'est assez important comme principe pour grandir et améliorer ses skills rapidement. La deuxième, c'est les gens sont occupés. À un point que notamment les gens qui ont moins de 25 ans n'ont aucune idée. Aucune. Quand tu es un... Il commence à faire du bruit à ce moment-là, ça va être drôle. Quand tu commences à avoir des enfants, que tu as un job à responsabilité, que tu as une équipe de 5-10 personnes sous toi, tu as ton boulot à faire en plus de ça, tu as tes potes potentiellement, tu as une activité. On va voir. Sérieux là? Ok. Quand tu es étudiante, la moitié de ton temps est libre. Même si tu penses que tu as des cours et que c'est super dur, tu as une énorme marge de manœuvre, tu peux compenser différentes choses, tu as beaucoup plus d'énergie. Après 28-30 ans, tu as moins d'énergie, tu as les enfants potentiellement, tu as des amis, tu as des activités sur le côté, tu as un boulot qui est hyper prenant, tu as une équipe de 5 à 10 personnes, juste imagine, tu as 10 personnes sous toi, tu leur parles 1 heure chacune, ça fait déjà 10 heures par semaine qui est prise. Et en plus, il faut que tu fasses ton travail, tes 25, 30, 35 heures, plus ta femme, plus ton gamin qui crie quand tu reviens à la maison. Tu as un email que je reçois, si jamais il est 16h50 et que j'ai 2 entretiens à faire derrière, plus mon gamin à récupérer à la crèche, plus mon pote à voir le soir à 22h, ton email, si tu l'envoies trop tard, s'il n'est pas hyper percutant, je ne vais pas le lire. Et même si je lis le départ et que ça ne m'intéresse pas, que tu me dis pas tout de suite qu'est-ce que tu peux faire pour moi, je ne vais pas le lire non plus, ça ne m'intéresse pas. Enfin, malheureusement, je n'ai pas le temps. Je n'ai même pas le temps d'y répondre. Donc si tu n'as pas de réponse, c'est prendre en compte ça, améliorer ton email et te demander est-ce que je suis vraiment impactant sur le début de mon email, est-ce que tout ce que j'écris est utile et surtout apporte une valeur et montre à quel point tu es considerate, tu fais attention au temps de l'autre. C'est pour ça que je recommande toujours de faire des emails qui, si tu écris un email à quelqu'un que tu connais pas qui fait plus de 10 lignes, t'es à côté de la plaque. Oui, ben ça c'est oui. Juste valeur, 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 efficacité, efficacité, efficacité et tu améliores ce que tu fais en permanence en t'inspirant d'autres exemples et fais au plus court.